on en reparle de ça et bien d'autres choses donc dans une dizaine de minutes. Oui. Merci, Ludo. Les dossiers concernant l'eau abondent ces temps-ci, débordent, j'oserais dire, pour faire un petit jeu de mots. Ce matin, on parlait de la ville de Malartic, le maire Vézo, on le sait, qui a réussi quand même, il n'a pas gagné sa guerre, mais il a quand même gagné un round en obtenant une injonction interlocutoire pour préserver l'esquerre où la municipalité puise son eau potable. C'est bizarre, on en parlait ce matin, et ce puits-là, il est quand même sur le territoire de Rivière-Éva, alors ça complique un peu les choses. Mais il reste que c'est depuis 2007 que la ville mène ce combat-là et exige que les utilisateurs de la gravière qui se trouvent où est le puits, où est l'eau potable, aillent chercher leur gravier ailleurs. Ils sont 7 entreprises à puiser donc leurs ressources-là. Et le maire Vézo tient à la qualité de son eau et évidemment une bonne eau pour le futur, pour sa population et les prochaines années, les années à venir. Donc c'est un geste qui a été salué par bien des gens, notamment un auditeur à qui on va jaser, qui lui avait des choses à nous dire concernant la façon de faire du côté d'Amos. Bon, vous le savez, Amos, c'est la fierté, l'eau. Et ça, on n'invente rien, là, je vous apprends rien en vous disant ça. Et comme c'est évidemment, peut-être la richesse première d'Amos, on en a fait un peu, justement, son espèce d'objet sacré, c'est quand même intéressant quand on se penche sur la situation, de constater que les efforts sont peut-être pas aussi salutaires que ceux de Malartic quand on parle de préservation de l'eau potable. On va en parler avec cet auditeur qui a réagi ce matin et qui a des choses à nous dire concernant. Et juste vous dire que, il s'appelle d'abord Marc Bouchard. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, M. Tourdel. Monsieur Bouchard, vous êtes vraiment, vous, un citoyen qui regarde les choses aller pour votre, votre propre plaisir, si on peut appeler ça ainsi. Vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas non plus, au niveau du conseil. Vous êtes vraiment, vous, un citoyen préoccupé par la qualité de l'eau du côté d'Amos et vous dites que, c'est pas nécessairement parfait les gestes qu'on pose, les actions qu'on pose du côté d'Amos. Premièrement, pour vous dire que oui, c'est un hobby que je fais depuis 14 ans. Et puis, je suis impliqué beaucoup là-dedans. Je l'ai été il y a plusieurs années. Maintenant, je suis moins impliqué, mais moi, j'ai souvent fait des représentations au conseil municipal. OK. Alors, ceux qui ont une bonne mémoire, ils vont se souvenir de ça. Et puis moi, effectivement, il y a des choses qui concernant le dossier de l'eau potable à Amos qui me dérange un peu. Je dis pas que la ville d'Amos n'a jamais fait d'efforts, parce que je peux vous en nommer 3 efforts, là. Il y a fin des années 70, le maire à l'époque, Laurier Saint-Laurent, avait enlevé un exploitant de gravière, là, ce qu'on appelle là, le pit du Neuf, là. Okay. Près du camp-scout à Amos, là. Mm-hmm. Il l'avait enlevé de là, puis il l'avait mis à un autre endroit. OK. 2006-2007, la ville d'Amos a procédé au nettoyage de l'esquerre. Ça, c'est une chose que j'avais demandé. Alors, là-dessus, faut rendre à César là, ce qui revient à César. Ils ont fait un très bon travail. Ils ont sorti 130 tonnes de déchets sur l'esquerre. OK. OK? Sauf que pendant 3 ans de temps, là, je vous dirais de 2003 à 2006 ou 2002 à 2005, la ville d'Amos s'est acharnée sur un exploitant de sablière au sud d'Amos à Saint-Mathieu-d'Aricana. Mm-hmm. OK? Il a été démontré, là, il faut que je fasse un petit historique vite fait, je sais que j'ai juste 5 minutes. Là, non, on va y aller. Cet exploitant-là, lui, il avait été tassé par le ministère des Ressources naturelles, là, puis là, c'était à l'époque où au Vive-Aricana s'en venait à Saint-Mathieu. Mm-hmm. Bon, il a perdu ses droits d'exploiter la sablière, dont il avait des droits acquis. Et puis, ça a duré quelques années. Là, le ministère des Ressources naturelles lui ont donné le droit d'avoir une autre sablière. Il fallait qu'il fasse un chemin pour se rendre là, pour faire attention pour ne pas couper trop d'arbres. Et là, en 2002-2003, la ville d'Amos a commencé à s'acharner sur cet exploitant-là, qui est à 4 kilomètres du puits principal d'alimentation en eau potable à Amos. L'eau esquerre, c'est de là qu'elle vient, là.
Hein? L'exploitation de l'eau. Non, c'est deux choses. Là-dessus, je vais vous dire, l'eau qui est le débit qui est pompé là à Esca, ça, c'est de l'eau qui vient du sud, c'est-à-dire qui part de la rivière Kinojevis. OK. OK? OK. Puis l'autre, ça vient de la baie James, c'est l'Esca nord, là. Mm-hmm. Bon. Ce qui est arrivé, c'est que la ville d'Amos moi, je vous dirais, harcelé pendant 3 ans de temps cet entrepreneur-là de Saint-Mathieu, un entrepreneur honnête, puis qui dérangeait pas personne, puis qui avait fait de rien à personne. Puis la ville d'Amos a même dit au ministre Corbeil à l'époque, ils ont dit, si jamais cet entrepreneur-là contamine notre eau, eh bien, ça va être de votre faute à vous, monsieur le ministre. OK. OK, c'était Pierre Corbeil qui était ministre à l'époque. Alors moi, j'ai souvent dit au conseil municipal, j'ai dit aux élus, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, pendant 3 ans de temps, vous harcelez un entrepreneur d'exploitant de substances granulaires de surface, alors qu'au nord, il y en a 4. Il y a 4 compagnies qui exploitent une gravière. Et là, c'est encore le cas, là? C'est encore le cas, là. Ben, 3 sûrs, dont la ville d'Amos. OK. OK? Là, vous nous parliez aussi dans le courriel, il y a un sentier de VTT à moins de 50 mètres. Oui, bon, ben ça, c'est assez intéressant. Il y a un sentier de VTT qui a été créé en 1994 par l'administration d'André Brunet à l'époque. Et puis, dans la loi, là, vous comprenez là, que dans la loi, là, sur le captage d'eau souterraine, là, c'est clairement indiqué que tu dois faire une zone de protection, hein? Mm-hmm. Pour un périmètre de protection pour protéger tes sources. Alors, ce que dit le règlement, il dit clairement que tu dois pas avoir aucune activité à partir de ton puits là en dedans de 30 mètres. OK, puis lui il est à 50. Non, il frise de 30 mètres là. OK. Si vous allez sur le vieux puits là, le deuxième puits, le puits de réserve, il est le chemin, le sentier de VTT, il est à peu près à 15 pieds, là. OK. Vous, en tant que citoyen, ça vous dérange parce que ça peut avoir un effet sur la qualité de l'eau, vous pensez? Ben oui, parce que il y a une étude hydrogéologique en 91 pour le secteur nord de l'Esca, le secteur dont on parle, là. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est André Jolicoeur, l'hydrogéologue à l'époque, qui a fait l'étude, qui dit que dans le coin, là, du cadre du domaine, l'aéroport, le camping municipal, toute cette zone-là, là, ça devrait être l'activité humaine 0 plus une barre. OK, camping municipal, on parle du lac Beauchamp? C'est ça. OK, là vous nous dites dans le courriel aussi que là, il y a débordement, là. Il y a trop de chalets pour... oui, je sais, selon mes informations, là, il devrait avoir, légalement, il devrait y avoir 40 chalets autour de ce lac-là. Il y en a là, entre 120 et 160. Là. Oui, OK, 4 fois plus. Alors, puis vous comprenez qu'il y a plusieurs années, il y a des gens, puis là, c'est pas une critique envers ces gens-là, mais il y a beaucoup de gens qui avaient des fosses septiques non conformes. Mm-hmm. OK? En 2007, la ville d'Amos a fait un règlement demandant aux résidents riverains là, de se conformer, d'avoir des fosses septiques conformes. Ouais. Les dernières informations que j'ai eues, au lac Beauchamp, il y en avait un qui s'était pas conformé. Okay. Pensant qu'il y a des droits acquis. Ben, 1 sur 160, c'est pas pire. Bon, ouais, mais là, je vous parle du secteur Amos. L'autre bord, c'est Tressesson, là. OK. Et là, imaginez-vous que là, selon mes informations, il y aurait un projet d'un camping privé tout près du vieux camping. Ah oui? Oui. OK. Et là, c'est un privé qui fait ça. Là, on sait rien là-dessus. La ville d'Amos ne donne pas d'informations. Et là, c'est d'autres activités humaines qui sont là. Et puis là, il y a 4 sablières. Pour en venir aux sablières, si c'était bon d'harceler quelqu'un au sud, pourquoi ne pas demander une injonction pour faire fermer les 4 sablières au nord? OK. Là, vous saluez un peu ce qu'a fait le maire Vézo du côté de Malartic, là. Ben oui, absolument. Ça prend du courage pour faire ça, là. Oui. Ça prend beaucoup de courage, là. Oui, surtout. C'est une municipalité de compte 7 privée, là. C'est une grosse bataille, ça fait, puis vous avez dit, ça fait depuis 2007 qu'ils font ça. C'est un pas en avant. Puis monsieur Vézo, là, il a raison d'être fier de ça.
J'aimerais ça qu'à Amos, la ville fasse ça aussi. Mais pourtant, on est fiers de l'eau à Amos, on est fiers de cette ressource-là. Oui, c'est notre grande fierté à Amos. Moi, je suis un citoyen d'Amos, là, puis c'est vrai, c'est notre grande fierté. Sauf que notre grande fierté, nous autres, là, on veut la vendre. Mm-hmm. C'est ça là, qu'on veut faire. D'ailleurs, il y a un organisme sans but lucratif là, qui avec des conciliales qui veulent vendre de l'eau puis qui font tout pour vendre de l'eau. Ouais. OK, l'eau d'Amos. Ouais. Mais qui se sont fait dire en 2004-2006 que quand bien même qu'ils ont la meilleure eau au monde, s'il y a des investisseurs qui viennent, ils vont venir prendre l'eau ici puis ils vont la transformer ailleurs chez eux. Ben, c'est clair. OK? Ouais. Ben, ouais. Mais ils vont nous revendre le produit. Ouais. OK? Et puis, je reviens avec ça. Je reviens avec le fait que l'escale d'Amos, là, c'est pas moi qui le dis, là. C'est Vincent Cloutier, là. C'est pas n'importe qui, ce monsieur-là. De l'UQAT, là. C'est ça. C'est un chercheur émérite. C'est un hydrogéologue qui a dit clairement, le 10 avril 2007, c'est dans le journal La Frontière, parce qu'il y avait un sommet sur les eaux souterraines à l'hôtel des Escales qui a dit que l'escale la plus vulnérable, c'est l'escale d'Amos. C'est quoi que ça prend de plus? Donc, c'est la plus pure, probablement. Il y a des bonnes chances. C'est la meilleure. Cette escale-là, là, c'est une escale qui est enfouie, OK? Il y a deux types d'escales. Une escale enfouie puis une escale semi-enfouie. Mm-hmm. La différence entre les deux, c'est que celle qui est semi-enfouie, c'est qu'il y a plus d'argile. Ouais. OK? Comme à Barrault. L'eau à Barrault, elle est très bonne. OK? Mm-hmm. Mais l'escale d'Amos, c'est du gravier. OK? Ouais. Le problème, c'est que dans l'étude de M. Jolicoeur, l'étude a révélé qu'il y avait 2 nappes libres. C'est quoi 2 nappes libres? C'est un endroit où il n'y a aucune couche de protection, là. Pas beaucoup de sable, puis il n'y a pas d'argile. Alors, s'il y a une contamination, ça s'en va directement dans le puits principal d'alimentation en eau potable. OK. M. Bouchard, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a sûrement des élus, des gens qui nous écoutent, qui, ont une certaine influence à Amos. Oh oui. Alors, vous avez... c'est quoi votre message? C'est quoi que vous voulez leur dire? D'éviter le maire de Malartic? D'être plus sensible à la cause? Moi, je pense, là, oui, d'être plus sensible à la cause, mais de faire un véritable débat là-dessus. Parce qu'on l'a pas fait, ce débat-là, sur la gestion puis la gouvernance de l'eau potable ou des eaux souterraines là, à Amos. On l'a pas fait, ce débat-là. Mais moi, M. Bouchard, avant aujourd'hui, là, je pensais que tout était sous contrôle tellement l'eau est bonne à Amos, là. Ben oui. Mais la plupart des gens... Mais au cours des 3 dernières années, il a fallu la chlorer parce qu'il y avait des coliformes. Oui, mais la plupart des gens sont convaincus que tout va bien, là, puis il n'y en a pas de problème. C'est parce que la plupart des gens n'ont pas les informations que je détiens. Moi, je fais ça pour informer les gens. Si les gens ne veulent pas s'informer, c'est leur choix à eux. Mais moi, c'est sûr que si jamais il y a une contamination, moi, je suis déjà prêt. Puis d'ailleurs... Puis je vais vous le dire publiquement, la SOSAT, là, la Société de l'eau souterraine d'Abitibi-Témiscamingue, a reçu une mise en demeure l'année passée. OK? Parce qu'elle, là, qui dit qu'il faut protéger l'escale, elle n'a pas fait grand-chose. Alors, si jamais il y a une contamination majeure, moi, je vous le dis, je m'en vais devant le juge avec ça. Excellent. Moi, ce que je retiens, c'est que dans votre discours, il y avait un entrepreneur qui exploitait une sablière qui a été harcelé pendant 3 ans. Oui, au sud de la... Au sud? Oui. Et là, au nord, il y en a 4, puis on fait rien. C'est ça. OK. Parfait. Ça. Pourquoi? Ça serait bien que la ville le dise, ça. Pourquoi ils font rien? On va s'en occuper, on va poser les vraies questions. C'est beau. Mais M. Bouchard, ça a été un plaisir, puis vous connaissez votre dossier pas mal. Ça fait 14 ans. Je dis pas que je suis un expert là-dedans, mais ça fait 14 ans que je fais de la lecture là-dessus, puis comme je l'ai dit dans mon courriel, si jamais vous voulez d'informations, gênez-vous pas, j'en ai en masse. Un citoyen préoccupé, des fois, ça vaut autant qu'un expert. Oui. Merci, M. Bouchard. C'est bon, merci, au revoir. À la prochaine. Alors, Marc Bouchard est un citoyen qui est inquiet pour son eau, l'eau d'Amos. 4h17, notre info régionale s'en vient.